Chers internautes et auditeurs d'Espérance FM, c'est un plaisir pour nous de vous retrouver pour poursuivre avec l'étude de la parole de Dieu dans le cadre du thème « Adoration dans l'éducation ». Pour nous aider à mieux comprendre ce thème, nous avons avec nous le pasteur Jean-Hugues Vallier et le pasteur Rosamond Michael. Mais juste avant de plonger nos regards dans ce sujet, nous allons prier avec le pasteur Michael Rosamond. Prions. Notre Père, notre Dieu, nous te sommes infiniment reconnaissants du privilège que tu donnes à tes serviteurs de pouvoir échanger autour de ta parole. Qu'elle soit pour chacun d'entre nous un moyen de grandir dans la foi, mais de grandir en notre Seigneur Jésus-Christ. Merci d'illuminer notre esprit et que ton nom soit glorifié au nom de Jésus. Amen. L'adoration, il est dit, et nous le constatons partout autour de nous, fait partie de l'humanité. Partout, les gens suivent des rituels, font des sacrifices, offrent des offrandes à des dieux. Beaucoup aussi adulent tel ou tel autre personnage. Et certains vont même jusqu'à appeler des joueurs de foot ou les athlètes les dieux du stade. Nous lisons dans le livre d'Apocalypse au chapitre 14, versets 6 et 7, qui dit « Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel et un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu et à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. » En entendant ces versets, donc nous voyons ici qu'il y a des impératifs, et l'un de ces impératifs, c'est adorer celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Comment définirez-vous l'adoration et pourquoi devons-nous adorer? Nous allons commencer avec le pasteur Jean-Hugues Vallier. Oui, merci pour cette question. Donc, l'adoration peut être définie comme ce besoin qu'une personne peut avoir de se confier en quelque chose ou en quelqu'un qui serait supérieur à cette personne. Donc, on a envie d'adorer, on a besoin d'adorer Dieu pour les chrétiens, ou adorer une personnalité pour certaines personnes qui n'ont peut-être pas forcément ce penchant chrétien. Donc, l'homme a en lui ce désir de se confier à quelque chose ou à quelqu'un qui lui serait transcendant, qui serait au-dessus de lui, qui serait vraiment placé nettement au-dessus de lui. Donc, cette adoration, on constate qu'il est inné à l'humanité. On va dire que c'est quelque chose d'intrinsèque à la nature humaine. Ça peut se comprendre puisque lorsque Dieu créa l'homme, on constate que l'homme a été créé avec un certain nombre de spécificités, de caractéristiques. Et l'une de ces caractéristiques, c'est justement ce besoin d'adoration. Donc, qui que nous soyons, quelle que soit notre culture, notre appartenance nationale ou autre, on va constater que nous avons tous, d'une manière ou d'une autre, cette tendance ou ce besoin, cette nécessité d'adorer quelque chose ou quelqu'un qui nous dépasse véritablement. Est-ce qu'on peut parler d'admiration dans l'adoration? Bien sûr, je crois que l'admiration, c'est aussi fait partie de l'adoration, l'admiration, la contemplation. Toutes ces choses rentrent dans l'adoration, surtout à l'adoration à notre Dieu. Oui. Ok, eh bien, donc, pourquoi devons-nous parler d'adoration dans l'éducation ou vice-versa, l'éducation dans l'adoration? Michael. Oui, bien sûr, c'est important parce que je crois que
la révélation est nécessaire. Et il faut une révélation, il faut une instruction, parce qu'on voit bien que l'homme n'est pas né avec la science infuse. Je crois qu'il n'y a que Dieu qui soit né, autant pour moi, il n'y a que Dieu qui est omnipotent, omniscient, et je crois que toutes ces créatures ont besoin d'apprendre. Dieu a créé les êtres pour qu'ils apprennent, c'est comme ça. Et bien évidemment, lorsqu'on considère bien certains textes comme le psaume 78 et autres, il y a un devoir de transmission. Hein? Et donc le devoir de transmission est valable aussi pour le devoir de transmission pour l'adoration, savoir comment adorer, qui adorer. Donc oui, il faut transmettre, ça fait partie de l'éducation, que de transmettre vraiment qu'est-ce que adorer et qui adorer. Il faut transmettre ça à ceux qui, à la nouvelle génération, à ceux qui nous entourent et qui ne savent pas. Tout à fait. Et je dirais que l'une des pires choses qui pourrait arriver à nos enfants, ce serait justement de faire abstraction de la chose, je dirais même de la personne la plus importante qui soit. Ce serait la connaissance de Dieu. Donc cette éducation que nous prodiguons à nos enfants se doit nécessairement d'intégrer véritablement l'aspect d'adoration, non seulement adoration, mais adoration du vrai Dieu, de celui qui a créé toutes choses, de celui à qui nous devons, sur qui nous appuyons pour l'existence, de celui qui pourvoit tous nos besoins. Donc c'est bien d'avoir une bonne éducation, une bonne connaissance, d'avoir une tête bien pleine de beaucoup de concepts, de connaissances, etc. Mais si on fait abstraction, on passe à côté de l'essentiel, qui est de se rappeler que nous devons tout à Dieu, eh bien, si on fait fi de cette vraie adoration, eh bien, on passe à côté de quelque chose de fondamental. Donc, l'éducation se doit nécessairement de s'appuyer, d'intégrer, de se mêler à la vraie adoration, non seulement à la vraie adoration, mais à l'adoration du vrai Dieu qui a créé toutes choses. Voilà, donc l'éducation, c'est le devoir de transmettre. Tout à fait. D'accord? Et De former, pour former et former aussi, transmettre, former. pour l'épanouissement Et de donc l'individu. nous voyons vraiment que, comme Michael a souligné, Dieu a créé l'homme de manière à ce qu'il puisse constamment apprendre. Et donc on n'a pas la science infuse, mais on doit apprendre. Et donc nous qui sommes adultes, parents, nous avons aussi le devoir de transmettre. Et la Bible dit même dans Psaume 78, c'est pour qu'ils aient confiance Tout à fait. en Dieu et qu'ils n'oublient pas ses œuvres. Exactement. Et observent aussi ses commandements. Commandement. Oui, c'est merveilleux, c'est magnifique de se dire que nos enfants ont le privilège de recevoir de notre part cette connaissance du vrai Dieu et à leur tour, ils peuvent apprendre à développer ce relationnel avec ce Dieu merveilleux. Ce sont des enfants qui vont grandir, qui vont devoir s'assumer, prendre leurs responsabilités dans la vie et se dire qu'ils ne sont pas seuls, mais qu'ils peuvent construire leur existence avec ce Dieu si merveilleux qui a tant fait pour nous, qui a tant fait pour le peuple d'Israël, qui a tant fait pour l'humanité de manière générale. Et quand on intègre cette pensée, cette connaissance, eh bien, on se sent fort, on se sent bien, on se sent épanoui. Et même lorsque les difficultés frappent à notre porte, on a l'assurance que le Dieu d'éternité que nous servons et que nous adorons est en capacité de nous venir en aide. Donc ça, c'est exceptionnel de se rappeler tout ce que Dieu est capable de faire pour que nous soyons véritablement des chrétiens épanouis. Oui, vraiment, cette connaissance nous aide vraiment à nous épanouir lorsque nous savons qui est Dieu, ce qu'il est capable de réaliser, mais non seulement qu'il réalise des choses, mais ce qu'il réalise pour moi en tant qu'individu. Malgré les milliards d'individus qui sont sur cette terre, Dieu intervient en faveur de chaque personne individuellement. Et ça, c'est vraiment très important de le savoir et de pouvoir transmettre cela aux enfants. Parce que ces enfants vont devenir grands. Et s'ils n'ont pas reçu cette éducation, ils vont l'oublier. Et oublier Dieu aussi.
Et Et j'ai envie de rajouter, pardonne-moi de t'interrompre, oui. que dans la Bible, justement, dans les psaumes ou dans le livre des Chroniques, par exemple, on voit que Dieu s'évertue à rappeler sans cesse ce qu'il a fait pour son peuple, ce qu'il fait pour son peuple et ce qu'il a l'intention de faire pour son peuple, pour peu que ce peuple lui fasse confiance. Exact. Donc, ce désir de Dieu de rafraîchir notre mémoire pour que nous ne soyons pas perdus lorsque nous naviguons sur les eaux de cette existence. Ça me rappelle juste une citation de la servante du Seigneur, Ellen White, qui dit nous n'avons rien à craindre, sinon d'oublier Dieu et comment il nous a conduits Exactement. dans le passé. Voilà. Hein? Magnifique. Donc, si nous nous rappelons comment Dieu a agi pour nous dans le passé, ça nous donne plus de force Exact. pour avancer. Alors, il est dit que l'adoration fait partie de l'humanité. Et tu l'as répété, Oui. Pasteur Valier. Oui. Penses-tu qu'il y a des gens qui n'adorent rien du tout? Eh bien, on ne peut pas dissocier, si vous voulez, l'existence humaine d'une certaine forme d'adoration. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est quasiment impossible de ne pas adorer. On adore nécessairement quelque chose, même une idée que l'on pourrait adorer, un concept, une personne, un Dieu ou même soi-même. Et permettez-moi de faire une petite digression. Lorsque l'on considère par exemple la question du péché, est-ce que la question du péché n'est pas en quelque part liée à l'adoration? N'oublions pas qu'au départ, Dieu avait proposé à nos premiers parents de lui obéir, de tenir compte de ses propos, donc de ne pas toucher aux fruits de l'arbre défendu, mais on va constater que l'homme va plutôt choisir d'obéir à une autre voie et donc de déplacer son adoration vers une autre personne. Si ce n'était pas sur la personne de notre ennemi, c'était sur sa propre personne. Donc, l'objet de l'adoration a été déplacé de la personne qui la mérite vers une autre personne qui ne l'a pas mérité. Et donc, ce déplacement de notre objet d'adoration a été à l'origine des drames que nous connaissons aujourd'hui. Donc, nous connaissons, nous voyons et nous réalisons l'importance de l'adoration, du type d'adoration que nous adoptons, de notre manière d'adorer et de qui nous adorons. Donc, on ne peut pas y échapper. Même ceux qui se disent athées, ces vertus luttent à nous faire croire qu'il n'y a pas de Dieu, que nous serions par exemple issus du Big Bang ou encore de cette fameuse théorie de l'évolution, mais quand bien même ils lutteraient pour essayer de nous dissuader qu'il y a effectivement un Dieu, ces mêmes personnes adorent quelque chose, un concept, une idée ou même leur propre personne. Ok, merci. Michael, qu'est-ce que tu peux nous dire? Oui, tout à fait. J'abonde vraiment dans le sens du pasteur Valier. Vraiment, et je crois que Dieu a mis en l'homme la pensée de l'éternité. C'est la Bible qui le dit. On peut vouloir déchirer la page, mais la pensée de l'éternité englobe aussi un aspect de l'adoration. Il n'y a pas d'éternité sans adoration à Dieu. Donc, en quelque part, l'homme a cette fibre, ce penchant. Et j'ai bien aimé aussi ce que tu as dit, Pasteur Valier. C'est pour ça que je crois qu'on a un ennemi sur cette terre qui connaît l'homme. Il connaît l'homme. Il connaît l'homme. Ça fait 6000 ans que l'homme est sur la terre. Il l'a examiné. Et je crois que ce n'est pas innocent aujourd'hui lorsqu'on voit toutes ces stars du football qu'on appelle les idoles, les stars de la chanson. Ça marche. Pourquoi ça marche? Parce que je crois que l'ennemi de Dieu a compris que l'homme a ce besoin d'adorer et a cette tendance à vouloir adorer. Eh bien, je crois que aujourd'hui, les choses sont semées vraiment pour que l'homme dévie son adoration qu'il doit à Dieu, puisqu'il doit cette adoration à Dieu parce que Dieu est son créateur. Et j'aime Dieu parce qu'il nous laisse le choix, le libre arbitre. Et je crois malheureusement, beaucoup de personnes donnent toute leur affection, leur respect malheureusement à ce qu'on appelle aujourd'hui les idoles modernes. Oui. Et tout ce qu'on veut, et tu as cité si bien, le jeu est devenu aussi une idole.
Oui, oui, oui. L'ego, égocentrique, c'est... voilà. Oui, j'aime beaucoup le fait que Pasteur Vallier a souligné le fait que même le péché, ce serait une forme d'adoration détournée. Et d'ailleurs, le livre de Genèse, d'accord, quand nos premiers parents ont été tentés, la tentation était bien. Dieu sait que le jour où vous mangerez de ce fruit, Oui. vous serez des dieux. Semblable à Dieu. D'accord? Et donc, quand on devient Dieu, Oui. soi-même, on n'a pas besoin d'adorer Voilà, un autre Dieu. tout à fait. Hein? On a besoin qu'on nous adore. Mais j'ai lu dans la Bible aussi, dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 20, j'ai lu que lorsqu'on adore d'autres dieux, des idoles, etc., eh bien, c'est un culte du démon. Oui, il y a danger. Il y a un vrai danger. C'est un culte du démon. Je trouvais ça très fort. Je dis, waouh, si on savait ça, Oui. combien on allait s'attacher au vrai Dieu Tout à fait. pour ne pas adorer des démons tu vois, et donner gloire au vrai Dieu. Exactement. Hein? Et si tu permets, et c'est pour ça qu'il y a une loi qui est fondamentale, c'est celle que Dieu a mis dans notre cœur, que nous sommes transformés à l'image de ce que nous contemplons. Et je crois que l'adoration, c'est aussi la contemplation. Et malheureusement, on voit les dégâts d'une mauvaise adoration, d'une fausse adoration. C'est que, évidemment, les gens qui se mettent à adorer des chanteurs peut-être qui sont violents ou qui sont dans la débauche ou toute espèce de personnes qui malheureusement ne sont pas et ne suivent pas les principes divins qui sont là pour nous rendre heureux, eh bien effectivement, ils tombent dans toute espèce de choses, de travers. Je crois que c'est un bon mot, toute espèce de travers parce qu'ils sont transformés. Un jour, j'ai rencontré un jeune et je crois qu'il a compris tout de suite que je savais qui est-ce qu'il contemplait. C'était un jeune simple et puis un jour, j'ai commencé à le voir avec casquette comme ça sur les côtés, le jean au ras des fesses, les chaussures un petit peu en bas. Je sais ce qu'il regarde, je sais ce qu'il contemple parce que on est transformé à l'image de ce qu'on contemple. Mais j'ai envie de dire qu'on n'est pas simplement transformé à l'extérieur, mais c'est de l'intérieur vers l'extérieur. Et donc, dans le cœur, il y a une racine de travers qui rejaillit et du coup, on a envie de ressembler à ce chanteur, on a envie de ressembler à cet artiste. Oui, et malheureusement, on voit bien qui on adore. Et je crois qu'aujourd'hui, en tant que chrétien, quand on parle de fausse et bonne adoration, nous aussi, en tant que chrétiens, les gens devraient, lorsqu'ils nous regardent, dire « Ah, lui, je sais qui il contemple. Je sais qui elle contemple. Je sais que tel jeune contemple Dieu. » Et ça se voit, ça s'entend. Et parce que l'adoration a un impact sur nous. C'est mathématique. Merci. Nous allons continuer, nous allons un peu plus loin. Est-ce que l'adoration doit être un acte forcé ou volontaire? Est-ce que parfois il arrive qu'un homme ou une institution puisse vouloir l'imposer? C'est une très, très belle question. C'est une très, très belle question. D'ailleurs, lorsque nous considérons un peu le fonctionnement de nos sociétés, de nos systèmes politiques aussi, dans certaines contrées, dans certaines régions, on réalise qu'il y a parfois cette tendance au fait de vouloir imposer, voilà, à la dictature, voilà le mot que je cherchais, donc à une certaine dictature qu'on essaie d'imposer à l'autre, en espérant que l'autre va s'écraser, va s'abaisser, va s'humilier pour entrer dans un certain schéma. Mais en considérant Dieu lui-même, on constate qu'il est plutôt le Dieu qui nous donne le libre arbitre. Il s'attend à ce que nous puissions adhérer à son programme de manière volontaire et avec amour. D'ailleurs, nous parlions de caractéristiques de l'homme à la création. Je dirais que l'une des autres caractéristiques que Dieu a mis dans l'homme, c'est la capacité à vouloir
prendre ses responsabilités, à choisir librement quelle direction il voudrait prendre. Alors, Dieu s'attend à ce que nous puissions volontairement, délibérément, choisir son programme et choisir de l'adorer. Il ne veut pas d'une adoration forcée. Ça ne l'intéresse pas. Mais il choisit, il préfère, il nous recommande, il nous invite à lui offrir une adoration qui soit consentie, vraie, qui vienne du fond du cœur. Amen. Et d'ailleurs, Dieu est tellement désireux de cette forme d'adoration qu'il a consenti à ce que son Fils puisse mourir à la croix du Calvaire pour nous prouver l'immensité, l'intensité, la grandeur de l'amour qu'il avait pour nous. Et donc, quand on est en face d'un tel amour, on ne devrait pas avoir d'autre alternative que d'accepter de lui offrir une adoration libre et consentie. Oui, et j'aime beaucoup ce que tu as dit et j'aimerais rebondir, en fait peut-être prolonger un petit peu. Libre, consenti et total. Oui, total. Et peut être partagé. Parce que des fois, malheureusement, on a des chrétiens qui adorent Dieu à moitié et leur affection, l'autre partie de leur affection est ailleurs. Non, Dieu veut une adoration totale et exclusive. Et, libre et consenti, oui. Je crois qu'aujourd'hui, il y a des gens qui, le diable veut voler notre adoration. Et je crois que Dieu n'aime pas ce modèle, il n'aimera jamais ce modèle. Dieu aime à ce que ses enfants comprennent tout l'amour. Et je crois que la croix a été vraiment le summum de la manifestation de l'amour de Dieu. Et Dieu a démontré tout l'amour. Et d'ailleurs, je crois que ce moment-là, l'univers entier a compris à travers cet acte l'immensité de l'amour de Dieu. Exact. Et je crois que notre adoration, eh ben, elle doit être vraiment à partir des attributs de Dieu, Oui. son amour, sa fidélité, sa bonté, il est pourvoyeur. Je crois que toutes ces choses, créateurs, nous amènent à adorer Dieu totalement et exclusivement. Maintenant, oui, il y a des adorations volées, il y a des adorations forcées, telles que les 3 jeunes Hébreux devant la fosse, devant la statue de Nebuchadnezzar. Et on leur a dit, mais si vous n'adorez pas, vous allez être brûlés. Donc, se prosterner est un acte. Mais bien sûr que l'adoration n'est pas se prosterner, mais se prosterner, c'est un acte aussi qui montre notre soumission. C'est une manière de montrer que nous nous soumettons à cette autorité, à cette statue, bref. Et je crois que ces 3 jeunes Hébreux nous rappellent, à nous jeunes, je crois qu'on est encore jeunes, n'est-ce pas, pasteur Malier, n'est-ce pas, pasteur Hilary? Ça te voit. Nous devrions rester fidèles. Nous devrions rester fidèles. Nous devrions rester fidèles vraiment à Dieu, devant même le fait qu'on nous obligerait ou on voudrait nous obliger. Je crois que lorsqu'on veut nous obliger à adorer quelque chose ou quelqu'un qui ne mérite pas notre adoration, nous sommes libres de dire non. Et je crois qu'aujourd'hui, il faut savoir dire non. Ne pas se laisser piéger parce que l'ennemi de nos âmes veut voler notre adoration et il faut être conscient qu'il veut voler notre adoration. C'est un voleur d'adoration. Mais je bénis Dieu parce qu'aujourd'hui, sa parole est là pour nous éclairer et à travers l'éducation, justement, à nous de véhiculer, non pas seulement dans la parole, mais dans notre manière d'être, vraiment, l'adoration que nous devons à notre Dieu. Donc oui, ça peut se voler. Et comme ces 3 jeunes Hébreux, soyons forts, ne nous laissons pas déséquilibrer. Alors, petite anecdote, si vous me permettez. Un jeune m'a dit un jour, écoute, je trouve ça ridicule qu'on me dise, est-ce que tu crois en Dieu? Et si je dis non, on me tue. Mais moi, si on me dit, est-ce que tu crois en Dieu? Si tu me dis oui, tu crois en Dieu, je te tue. Moi, je suis intelligent. Moi, je préfère dire, non, je ne crois pas en Dieu. Et puis après, je continue à prêcher pour Dieu. Sauf que c'est un bon raisonnement. Mais est-ce que c'est ce que Dieu nous dit? C'est pour ça que je crois que la parole de Dieu, elle est vraiment le socle. Et l'éducation est importante. Il faut transmettre ça. Non, Dieu dit, pas d'adoration partagée, adoration exclusive, pas de compromis. Et c'est important de bien saisir que la parole de Dieu dit, celui qui me renie devant les hommes, je le renierai. Même si on dit, mais c'est pour prêcher, quelle que soit la raison, parce qu'on reconnaît que Dieu est grand, et combien même on me tuerait, je sais que Dieu est capable, il est l'auteur de la vie. Donc, s'il me dit, écoute, tu diras, tu ne me renieras pas devant les hommes,
Alors fais-moi confiance, car fais attention plutôt à celui qui peut tuer l'âme. Il y en a qui peuvent tuer le corps, mais ce n'est qu'un détail. Alors ma confiance, l'adoration que je porte à mon Dieu, reconnaît Dieu comme l'auteur de la vie. Donc je n'ai pas peur. Et j'accepte cette parole qui me dit, non, je ne me prosternerai pas, non, je ne renierai pas mon Dieu, et je lui fais confiance totalement. Et je sais que Dieu est fidèle, sa parole est fidèle, et Dieu accomplit toujours ce qu'il dit. Donc, je veux inciter nos jeunes aussi, ceux qui nous regardent, ceux qui nous écoutent, à continuer à faire confiance à Dieu. Combien même les circonstances pourraient vouloir nous faire peur, non, Dieu est fidèle. C'est pour ça que nous l'adorons. Super. Et permettez-moi de continuer sur cette lancée. Oui, On a parlé d'adoration consentie, d'adoration totale, et j'ai envie de rajouter d'adoration qui dure, qui perdure. Parce que, bien sûr, nous avons souvent été confrontés à des difficultés qui ont porté atteinte à cette adoration. Et l'objectif pour nous, c'est, malgré les difficultés, malgré les tentatives extérieures qui sont faites contre nous pour que nous puissions faire taire cette vraie adoration, eh bien, Dieu nous encourage à tenir ferme, à adorer jusqu'au bout. Comme tu disais, même si la mort devait survenir, même si la pression devait être trop forte, Dieu nous appelle à être fidèles dans cette adoration et à tenir coûte que coûte, quand bien même nos vies seraient exposées. Est-ce que tenir ferme voudrait dire montrer notre arrogance? Bonne question. C'est une question qui est très subtile. Est-ce que vouloir tenir ferme n'est pas une forme d'arrogance? Mais quand on sait dans quel contexte on se trouve, Amen. et on est dans un contexte qui nous pousse à démontrer notre fidélité par rapport à Dieu, je ne pense pas qu'il faille, dans ce contexte-là, parler d'arrogance. Il est question pour nous de montrer notre appartenance à celui qui nous a donné la vie, l'existence. Oui. Nous avons Dieu, le mouvement et l'être. Et qu'y a-t-il de plus merveilleux que de vouloir rester attaché, coûte que coûte, à cette créature si merveilleuse? Et à sa parole, puisque c'est lui qui nous demande cela. Exact. Adorer, Apocalypse 14, comme tu as si bien souligné, les versets 6 à 14, adorer celui qui a fait le ciel et la terre. Exact. Et je crois qu'il n'y a pas photo, c'est sa parole, et sa parole, elle est puissante, et on obéit à sa parole. Donc, je n'ai pas choisi ce passage par hasard, parce que ce passage nous invite à adorer, c'est-à-dire à aimer de manière passionnée notre Dieu, et à lui donner gloire, et en même temps, il nous identifie l'objet de notre adoration. Et c'est pourquoi j'aime beaucoup le fait que tu as souligné que la parole de Dieu, elle est importante, parce que c'est la base de notre éducation. Amen. Et dans cette parole, nous trouvons vraiment la raison d'être de notre éducation et l'objet même de notre éducation. Parce que sans la parole de Dieu, nous pouvons diriger notre adoration vers n'importe quel objet. Tandis que la parole nous dit déjà vers qui doit aller notre éducation, notre adoration. D'accord? Et c'est pourquoi l'éducation, elle est importante pour nous apprendre à savoir qui est ce Dieu. Et ainsi, lorsque nous comprenons qui est ce Dieu, on n'a pas besoin de nous obliger de l'adorer. Amen. D'accord? Mais cette adoration vient du cœur. Et c'est pour ça que, si tu me permets... Et juste avant, c'est pourquoi j'ai posé la question, est-ce qu'il y a un rapprochement avec adoration et admiration? Tout à fait. Parce que si nous arrivons à admirer les œuvres de Dieu, eh bien, c'est tout naturellement que la louange va sortir de nous. Amen. On va crier gloire à Dieu. On va vouloir prier, rester attaché à ce Dieu merveilleux, aimant. Vas-y. Tout à fait, c'est pour dire aussi que Dieu, un Dieu qui... Tu parles des œuvres merveilleuses. Et je crois qu'on adore Dieu aussi en tant que Dieu sauveur et un Dieu qui restaure. Et quand je regarde l'œuvre de Dieu dans ma vie, je parle de moi en tant que pasteur, tout le chemin que j'ai fait depuis ma conversion, tout mon chemin que j'ai fait depuis mon ministère pastoral, quand je regarde l'œuvre de Dieu dans ma vie, je suis émerveillé. Maintenant, quand je regarde l'œuvre de restauration que Dieu fait dans la vie de certains hommes et de certaines femmes, quand je me dis, mais Dieu est extraordinaire. On ne peut pas soi-même se restaurer. Et quand on voit des gens qui vous disent, mais je luttais contre telle chose, je luttais contre telle chose,
et de voir comment Dieu est passé par là et Dieu leur a donné la victoire complète. Et Dieu continue à œuvrer dans leur vie. Je crois qu'on ne peut que dire gloire à Dieu parce que ces choses-là nous détruisent. Il faut dire la vérité. Il y a des choses en nous qui nous détruisent. Et je remercie Dieu en Jésus-Christ. Il nous a redonné autorité sur le péché dans nos vies. Mais ce que je voulais rajouter, c'est un petit point sensible que nous avons. Sur la question où tu demandes, l'adoration est-ce qu'elle doit être volontaire? Alors, je crois qu'il y a une réalité, c'est que des fois, et je veux toucher l'aspect communautaire de l'adoration. Adorer seul, des fois, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui disent dans l'église, il y a tellement d'hypocrisie, j'ai pas envie d'adorer avec mes frères et sœurs. Je préfère adorer seul. Je crois que c'est, selon moi, c'est un raccourci intéressant. Mais je crois que les deux dimensions, la dimension individuelle et communautaire, dans l'adoration, a tout son sens dans la parole de Dieu et a toute sa place. C'est pour ça que je crois que ce n'est pas toujours évident d'adorer ensemble. Mais cependant, l'amour, et on l'a souligné, l'amour que nous avons pour notre Dieu doit nous pousser aussi à aimer les autres. Et je crois que ce n'est pas toujours évident. Il faut dire la vérité. Lorsque dans l'église, vous avez quelqu'un qui vous tape dessus, c'est peut-être pas évident de venir adorer avec lui. J'avoue, je crois qu'on est tous, un jour, on a été concernés par une étape, par cette étape. Mais je remercie Dieu parce que Dieu nous donne la force de comprendre que sa grâce est bien présente. Et je veux encourager quelqu'un qui peut-être n'a plus envie de venir adorer à l'église parce qu'il a vécu telle chose, il a vécu telle chose. J'ai envie de lui dire que Dieu l'aime et que Dieu désire que nous adorions ensemble. Je voudrais vous poser rapidement la question concernant les enfants. D'accord? Faut-il enseigner aux enfants à adorer? Et si oui, comment? Parce que nous savons que beaucoup d'enfants ont abandonné l'Église parce qu'on voulait l'obliger à adorer. Donc, rapidement, parce que le temps est avancé. Je ne sais pas si tu veux commencer, je vais terminer. Oui, c'est-à-dire que déjà, la question d'inculquer à nos enfants la vraie adoration, c'est nécessaire. Donc, il faut dire oui, nous devrions inculquer à nos enfants cette vraie adoration. Ça, on ne peut pas faire l'impasse, on ne devrait pas faire l'impasse là-dessus. Maintenant, comment est-ce que nous allons le faire? Eh bien, on va tenir compte du niveau, je dirais, de maturité de l'enfant. Comment est-ce que l'enfant de 3 ans, de 4, 5 ans va concevoir l'adoration? Eh bien, ce sera à nous de l'adapter à cet enfant. Maintenant, quand on est en phase d'un adolescent, il faudrait adapter ce type d'adoration. Donc, trouver des méthodes, des moyens de pouvoir mettre à la portée de l'enfant qui est en face de nous une certaine forme d'adoration. Est-ce que la longueur, le temps de l'adoration, est-ce que le temps est important? Bien sûr, donc là, on parle de la liturgie et peut-être, puisque l'adoration est une manière d'être. Je crois que c'est tous les jours j'adore, j'ai une vie d'adoration. Je pense qu'on n'a pas forcément touché cet aspect des choses, mais on a une vie d'adoration, donc elle n'est pas liée. Donc oui, lorsqu'on parle de culte en commun, enfin communautaire, oui, bien sûr, il y a une longueur, il y a des choses à respecter, comme tu disais si bien. Il faut prendre en considération la capacité de chacun, donc Dieu nous a laissé intelligents. Mais je voulais répondre à la question de manière aussi un peu plus directe, quand tu dis transmettre à nos enfants. Moi, je voulais juste toucher cet aspect. Si on va adorer, je parle quand on va adorer, par exemple, le sabbat, puisque ce jour-là, de manière particulière, Dieu nous appelle à venir adorer ensemble. Si les enfants nous regardent, parce qu'on dit souvent, en général, les gens retiennent que très très peu de ce qu'on dit. Mais en vrai, ce qu'ils retiennent le plus, c'est le non-verbal. Si lorsque je vais adorer, mon enfant voit que j'ai une joie de prendre la voiture, une joie quand le sabbat arrive, une joie de chanter. Et mes enfants me regardent souvent parce que moi j'aime vivre, quand je suis à l'église, j'aime vivre mon adoration. Quand je suis à la maison, j'aime vivre.
Et je crois que c'est la meilleure transmission. C'est pas seulement théorique, mais nos enfants vont recevoir vraiment ce que c'est l'adoration lorsque nous la vivons vraiment. Et je crois que c'est le meilleur moyen de transmettre que de soi-même vivre. C'est pour ça que lorsqu'on parle d'adoration, lorsque nos enfants nous entendent critiquer un tel, quand nos enfants nous entendent critiquer un tel, ça ternit l'adoration. Parce que l'adoration, c'est d'abord aimer Dieu, mais c'est aussi aimer les autres. Et moi, j'aime bien résumer l'adoration ainsi. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée, ton prochain comme toi-même. C'est la loi des prophètes. J'ai envie de dire, ça, c'est l'adoration. L'adoration, c'est toute mon affection à Dieu. Et puis, ton prochain comme toi-même, c'est ta vie de tous les jours. Donc, c'est-à-dire, l'adoration se vit au quotidien. Et je crois que nous avons une grande part dans l'éducation de nos enfants sur l'adoration, certes, mais c'est notre manière de faire. Ça veut dire qu'il faut qu'on arrête, peut-être, d'être des théoriciens, qu'on arrête de simplement dire qu'il faut adorer, simplement chanter pour chanter, mais vraiment qu'il y ait une rencontre personnelle avec son Dieu, où l'amour est développé, où la vénération, où Dieu est l'objet de ma contemplation, l'objet vraiment de mon admiration. Et là, je crois que nos enfants seront de plus en plus touchés par ce qu'est l'adoration, et eux aussi, ils auront envie d'adorer. Pourquoi? Parce qu'ils voient que moi, quand j'adore, je suis fort. Quand j'adore, je suis vainqueur. Quand j'adore, même si c'est difficile, je suis heureux. Je crois que c'est important, très important. Bien, je vous remercie pour votre contribution à nous aider à mieux appréhender la notion d'adoration et d'éducation. Vu l'heure, nous ne pouvons pas aller plus loin, d'accord? Mais j'étais tenté de vous demander, poser la question, quoique on l'a sous-entendu, hein, la question, y a-t-il une vraie et une fausse adoration et comment faire la différence? Elle est simple. Tout ce qui n'est pas adoration à Dieu est fausse adoration. On peut simplifier les choses ainsi. Toute adoration qui n'est pas au Créateur et exclusivement au Créateur n'est que fausse adoration. Même si c'est 90%, 99%, non. Et l'adoration, la vraie adoration, revient à celui qui nous a créés, qui nous restaure et qui revient nous chercher. Ok. Oui, c'est vrai, l'objet de notre adoration, il faut qu'on soit bien sûr de qui on adore. Amen. Et de comment on adore. Parce que je crois que Dieu, dans sa parole, nous a indiqué le modus operandi. Il s'attend à ce que nous l'adorions d'une certaine manière et non pas notre manière. Amen. Donc, on peut croire adorer Dieu, le vrai Dieu, de la bonne manière, mais en même temps se tromper. Donc, il faut s'assurer qu'effectivement, nous adorons la bonne personne et de la bonne manière. En esprit et en vérité. On aurait pu entamer cet aspect-là. Mais... Ça, c'est encore un autre sujet. Tout à fait. Qui résume parfaitement ce que tu viens de dire. Je te remercie beaucoup. C'est vrai que j'avais la question à vous poser sur cet aspect. Lorsque Jésus rencontre la femme samaritaine au bord du puits et qu'ils aient cette conversation, et elle va poser la question à Jésus. Nous avons entendu qu'il faut aller à Jérusalem pour adorer. Nous adorons à Mont Garizim, oui, etc. Et quelle serait la réponse de Jésus à cette femme? C'est les vrais adorateurs adorent en esprit et en vérité. Oui. Mais là, c'est comment décrire esprit et aussi en vérité. Là, c'est encore un autre sujet qui va nous prendre beaucoup de temps. Pour une du pasteur Valier, je me permets, c'est pour ça que tu as parlé de vraie et fausse adoration, mais c'est intéressant que Jésus montre aussi qu'il y a de vrais et de faux adorateurs. Parce que s'il y a des vrais adorateurs, c'est qu'il y a aussi de faux adorateurs. Voilà, tout à fait. Eh bien, nous allons prendre ça comme dernier mot, d'accord? Et vraiment que nous pouvons dire que en tant que chrétiens, d'accord, croyants, notre base, c'est la parole de Dieu, la Bible. Oui. Or, la Bible nous révèle une personne. Oui. La Bible nous révèle Dieu. Oui. Et dans toute la Bible, nous voyons l'invitation à adorer le seul vrai Dieu.
D'accord? Même il y a des moments où des prophètes qui ont reçu la visite d'un ange et qui se sont jetés aux pieds des anges, les anges les ont relevés et dit d'adorer Dieu seul. Donc Dieu est le seul qui est digne d'adoration, de louange. D'accord? Chers auditeurs, avec ces mots, nous mettons fin à nos échanges sur le sujet. Nous allons prier avec pasteur Jean-Hugues Vallier. Notre Dieu, notre Père, nous sommes si contents de ce que tu nous rappelles combien tu es merveilleux, extraordinaire, et que c'est un privilège pour nous que de t'adorer. Apprends-nous à mieux t'adorer, à t'adorer de la bonne manière qui soit, afin que nos vies soient plus épanouies. Nous t'avons prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.